Salut les filles, salut tout le monde. Alors vous voyez derrière moi j'ai sorti l'artillerie lourde parce que j'en ai ras-le-bol. Depuis quelques épisodes des produits terminés, je ne marque plus de points. Donc c'est fini. Je suis désolée aussi pour la lumière parce que dehors il fait absolument dégueulasse et que j'ai sorti ma petite lampe. Donc on verra bien ce que ça donne. Je suis désolée si c'est dégueulasse, mais bon. L'essentiel c'est que le sac est plein. On va essayer de mettre des paniers ensemble. C'est parti. Je vais commencer avec un déodorant antitranspirant de chez Via. Honnêtement, ça fait très longtemps que je l'avais. Vraiment très longtemps, ça se compte en années. Et je l'ai terminé dans mes chaussures. L'odeur... Voilà. Donc c'est bien pour les chaussures. Après voilà, bon, c'est chez Intermarché. Je ne le rachèterai pas parce qu'il n'y a aucune... Bon. Attention. Ok, ça commence bien. J'ai terminé ensuite le bain de bouche expert protection chez Signal qui était très bien. Moi les bains de bouche je les achète chez Noz, maintenant c'est fini. Les grandes surfaces ont assez bouffé mon fric comme ça. Je veux dire, il y a un moment quand on peut l'avoir à, je crois que c'était 2 € ou moins de 2 €, pourquoi l'acheter plus de 5 €? Franchement. Donc si je le recroise à Noz, oui, je le rachète. Je crois bien que je l'ai eu. J'ai terminé ensuite, en plus j'ai retrouvé la boîte, la petite crème légère très hydratante et tellement plus encore de chez Sephora qui m'a fait tomber en amour des crèmes Sephora. Je l'adore. Donc ça c'était le petit format de 30 ml, c'est bien ça. Que j'amenais partout avec moi en vacances, je l'ai adoré, je l'ai acheté en plus grand format et en gros pot parce que j'adore cette crème et voilà, je l'adore, donc je l'ai déjà racheté et je continuerai à la racheter. Il a fallu que ça tombe à côté. Alors ça, je vais pas pouvoir le jeter parce que c'est du verre et les catastrophes, non merci. C'est de chez Mondo Bello Aromathérapie, donc c'est une bougie à la lavande et ambre, je crois, qui se présente comme ceci. Je l'avais eu chez Noz pour pas grand chose. J'ai adoré cette bougie parce que le parfum était très léger et c'est vrai que quand j'étais un petit peu... quand j'avais eu des longues journées un peu chiantes, un peu chargées, etc., j'avais besoin le soir de me détendre et celle-ci, elle m'a vraiment détendue, donc je vais pas le jeter, mais si je recroise chez Noz, oui, je la rachète, j'ai adoré ce produit. Voilà. On va faire les trucs chiants qui ne volent pas. J'ai terminé de chez Euromedis des compresses non tissées. Moi je m'en sers pour mettre un coup de lotion sur la face et j'adore ce système là parce que les compresses c'est hyper c'est stérile, donc c'est stérilisé, pardon, stérile. C'est stérilisé, donc c'est hyper propre. Avec un coup de lotion ça ferait cette fraîcheur, donc oui j'achète, j'adore, donc je rachète. Je crois que ça allait très loin. J'ai terminé aussi des bâtonnets ouatés. Le truc est dégueulasse, de chez Dia, donc c'est des cotons-tiges tout simplement. Je n'ai plus de Dia chez moi donc je ne peux pas racheter, mais sinon ils étaient très bien, comme des cotons-tiges classiques. Et j'ai terminé, ça aussi ça ne volera pas bien, ce sont des, comment ils appellent ça, des disques, voilà, disques à démaquiller duo, donc 120 chez Dia. Donc je n'ai plus de Dia, mais sinon ils étaient très bien, ils se foutaient pas en poudre là, donc moi ça me convient tout à fait. Et il est juste à côté de moi, super. Pas non plus, je vais pas pouvoir le jeter parce que c'est un packaging en verre, c'est l'antitranspirant invisible for black and white, donc anti-trace blanche, anti-trace jaune, 48 heures de chez Nivea, donc c'est un déodorant, comme vous l'aurez compris. J'ai bien aimé l'odeur, l'efficacité était plutôt pas mal. Est-ce que je vais le racheter honnêtement? Si je tombe sur une promo, oui, sinon je vais pas courir absolument le racheter, mais c'était un bon produit quand même. Ma mère a terminé 2 crèmes, la Pure Calendula, donc c'est une crème hydratante jour et nuit qu'elle adore et qu'elle rachète tout le temps. Toujours à côté. Et elle a terminé la Pure Calmie. Alors ça c'est le gros format qui fait corps et visage. C'est vrai que quand ça fait... En général les crèmes qui font corps et visage, c'est pas très efficace au niveau du visage. Donc elle continuera à acheter celle pour le visage, mais je pense pas que celle-ci elle la rachètera. J'espère que c'est bon. J'ai terminé une huile de douche pH 5 de chez Eucérine. C'était un petit format comme ceci, un petit format découverte que j'avais eu dans une Glossy Box de il y a
beaucoup trop longtemps. Et je l'ai terminé en guise de savon pour l'intimité en vacances, ça allait très bien. C'était un... Bon, par contre, l'odeur est assez spéciale, mais bon, ça va, ça nettoie bien, c'est correct. Est-ce que je le rachète? Enfin, est-ce que je l'achète? Non, honnêtement, non. Non, je l'achèterai pas, mais c'était un produit qui est assez agréable et je pense que ça hydrate plutôt pas mal le corps. Donc voilà, mais je l'achèterai pas. Ok. Ensuite, de chez Colgate, Tony Gencil, le dents et gencives sensibles, donc le dentifrice. Il est très bien, mais c'est un dentifrice qui est assez classique, qui n'a pas de propriété spéciale blancheur ou quoi. Donc, oui, peut-être que je le rachèterai, pas pour l'instant, mais oui, peut-être. Wouh! J'ai Destroy, une pince qui venait de chez Bleu Libellule. Elle m'a fait un petit temps, mais c'est vrai que, encore une fois, je n'ai pas trouvé la pince idéale qui tient toute une vie, qui soit costaud comme tout. Donc bon, je pense pas les racheter, honnêtement. Ça vaut pas bien le coup. Attention. J'espère... Il y a un bout en tout cas qui est tombé. Mais j'espère que j'ai pas loupé. Ensuite, j'ai terminé... donc, la marque Kibio, pour vous faire un petit topo, je vais vous le répéter. C'est une marque bio qui a été rachetée par Clarins. Et Clarins a décidé de le stopper. Pourquoi? Parce que Clarins a une assez mauvaise image, entre guillemets. Et le bio collé à l'image de Clarins... ça collait pas. Donc du coup, bah, ils ont décidé de l'arrêter. Pourquoi? Parce que ça ne marchait pas spécialement beaucoup plus que ça. Ça coûtait très cher en publicité, quoi. Et les produits, selon certains, étaient pas mal, mais sinon c'était pas un truc de fou. Et ça coûtait cher pour ce que c'est, selon moi. Donc j'ai terminé le Naturellement Mince, donc, qui est un gel crème liftant à la caféine, au thé vert et au sureau. Évidemment, sans grande surprise, aucune efficacité, hein, c'est une crème hydratante, tout simplement. Donc même si la marque aurait continué d'exister, je ne l'aurais pas racheté. J'ai terminé toujours de chez Kibio la crème intemporelle absolue au pain blanc du Japon, Bédélia bourgeon de sorbier, enfin bref, voilà, c'était un petit, tout petit format test. Alors par contre le petit pot, on est d'accord, je vais le garder parce que c'est juste trop mignon et que voilà, pour s'en servir, c'est du plastique dur, donc je peux le jeter. Cette crème, c'est bien simple, je n'ai vu aucune efficacité. Voilà, donc si la marque existait encore, je l'aurais pas acheté parce que franchement, je crois qu'en plus elle coûte assez cher et il n'y a aucune efficacité, donc non, je ne rachète pas. Voilà. Ensuite, toujours chez Kibio, mais je ne vais pas le jeter parce que c'est un format packaging en verre. C'est le crème tendre gommage au noyau d'abricot verveine amande amère, donc toujours Kibio. Honnêtement, pour beaucoup moins cher que ça, parce que je crois qu'il est à 30 boules le truc. En plus, l'odeur, je suis vraiment pas fan du tout. Pour beaucoup moins cher que ça, vous allez chez... comment ça s'appelle? Yves Rocher, pardon. J'en perds mes mots. Vous allez chez Yves Rocher, vous prenez le petit gommage au noyau d'abricot, célèbrement connu, et ça a exactement le même effet, sauf que celui-ci était un petit peu plus épais, mais honnêtement, c'est un gommage quoi, des gommages moins chers et efficaces, il y en a de partout. J'ai terminé de chez Teraxil le XXX Fresh à la menthe bleue. Donc c'était un petit format, alors vous voyez qu'il en reste un peu parce que j'ai voulu le tester mais ça faisait très longtemps là encore, qui traînait dans les placards et ça a donné un goût dégueulasse, mais ça ne m'a pas empêché de racheter Teraxil. Donc voilà, j'ai racheté la marque, je le retesterai, mais c'est vrai que là pour le coup ça avait pris un sacré sale goût, donc mais j'ai racheté. Oh, ça m'énerve. J'ai terminé un petit savon parfumé au magnolia, c'est ce qu'on nous offre dans les pharmacies en fin d'année, comme les petits vieux. C'est des savons qui sont bien hein, pour nettoyer mes pinceaux, ils sont vraiment très efficaces. Je vais pas aller racheter le savon, mais c'est très efficace, donc il n'y a pas de souci. Si on veut me donner des savons, il n'y a pas de problème. Ensuite, je continue avec les parfums. Mon frère a terminé une petite dose d'essai là de chez IKKS, c'est le Young Man. Il a bien aimé, cela dit, c'est un petit peu trop jeune pour lui maintenant. Il aime bien les parfums qui sont assez costauds, genre type Azzaro, etc. Donc ça fait un petit peu trop adolescent pour lui.
Mais il sentait plutôt bon, donc voilà, c'est pas un mauvais produit, bien au contraire, c'est une question de goût. Après les parfums, c'est vrai que c'est vraiment une grosse question de goût, mais il ne l'achètera pas. J'ai terminé pour ma part le Lolita Olympica, donc vraiment le classique, en 2 fois, deux petites doses. Honnêtement, si vous voulez le Lolita Olympica classique, le premier, vous allez en grande surface, chez Aujeune, vous prenez le Rock'n'Love, c'est exactement le même parfum et il tient vraiment plutôt bien, pour l'avoir eu, je peux vous le dire. Et ouais, quand j'ai senti celui-là, je me suis dit, hey, c'est le Rock'n'Love d'Aujeune en fait. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous aimez ce parfum, que vous aimeriez bien l'acheter mais qui coûte un petit peu la peau du cul, n'hésitez pas à le racheter. Bon, il est pas très cher, mais bon. Pour ma part, je ne l'achèterai pas. D'accord, sur la table, au KLM. Toujours dans les parfums, j'ai terminé le LM de Lolita Olympica. Est-ce que je l'ai terminé vraiment ou pas? Parce que... ouais, si. Sympa, mais Lolita Olympica, c'est pas trop mon kiff. Il est très agréable, il sent vraiment très bon, mais c'est pas une marque que j'aime beaucoup, donc je n'achèterai pas. On continue avec les baumes à lèvres, j'en ai terminé. Donc le classique Care de chez Labello, donc vraiment le classique Labello, le vrai Labello. Il y a le Labello... j'aime bien l'odeur par contre de ces trucs. Le Labello, en gros, c'est de la vaseline compressée, donc ça protège si tu veux, mais bon, il y a quand même beaucoup plus efficace pour hydrater, etc. Ça protège bien, mais honnêtement, il y a tellement de baumes à lèvres que j'adore, qui réparent, qui protègent, etc. que le Labello, pour moi, maintenant, il sert plus à grand chose. Donc non, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé justement un de mes chouchous, le Karité de chez Yves Rocher, parce qu'il est vraiment... il est protecteur, il est nourrissant, etc. Bref, je l'adore. En plus, la plupart du temps, on a des promos chez Yves Rocher, donc ça vaut carrément le coup. Je l'aime beaucoup, je l'ai déjà racheté, il est déjà en backup. J'en ai marre. J'ai testé et terminé le Karité beurre à lèvres de chez The Body Shop. C'était mon premier produit. Alors là aussi, on est d'accord, je garde le pot parce que c'est juste trop mignon et trop pratique pour mettre un peu de crème ou quoi. L'odeur était assez particulière, un petit peu amère comme ceci. Alors vraiment, c'est un beurre à lèvres. C'est-à-dire que la texture est très épaisse. Donc je peux vous dire que vous faites un espèce de masque de nuit. Mais par contre, il n'y a pas tant d'efficacité que ça. Je ne l'ai pas trouvé plus nourrissant, plus... voilà... plus que d'autres. Je suis en train d'en tester un de chez Caudalie qui est vraiment beaucoup plus justement nourrissant, etc. Bah pour selon que c'était un beurre à lèvres, j'ai pas trouvé que c'était incroyablement nourrissant, donc non, je ne rachèterai pas. Mais c'était intéressant à tester. J'en ai marre, je vais tester comme ça peut-être. On va passer au make-up parce qu'il y en a quand même pas mal. J'ai terminé les Dramatic Lash Kit, donc ce sont des fossiles de chez ELF. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une commande chez ELF, je m'en suis repris, c'était les naturels par contre. Je les aime bien, hein. Du coup voilà, j'ai déjà racheté. Ensuite, j'ai terminé... vous l'avez vu normalement dans une vidéo, j'ai terminé plus ou moins un gloss, mais parce que je crois qu'il a un petit peu passé date. L'odeur, ça passe encore, mais je sais pas si vous verrez, il y a carrément des grumeaux là-dedans. Donc autant vous dire que à l'application c'est pas tellement agréable. Voilà, donc c'était de la marque Carlo Di Roma. Je ne rachèterai pas parce que c'est un gloss qui est quand même assez classique malgré tout. Il était très beau, j'ai adoré le porter pendant des années et des années, mais bon voilà, c'est quand même un truc, un gloss assez classique. Je ne rachèterai pas. Ma mère a terminé un petit gloss comme ceci, donc ça fait très longtemps que je l'ai puisque je l'avais acheté chez Noz à l'époque où j'allais en Bretagne, donc je peux vous dire que ça remonte à un paquet d'années. Elle a terminé, la couleur était plutôt jolie, c'était un espèce de corail avec des reflets comme ça un petit peu dorés. C'est tout à fait les couleurs qu'elle aime, donc bon, elle va pas le racheter parce que je ne sais même pas quelle marque c'est, mais il était pas mal. Moi aussi je l'ai eu et il était vraiment pas mal. Ok. Ensuite, toujours ma mère a terminé un autre gloss, toujours un petit peu dans les tons un petit peu corail comme ceci, toujours pailleté dans les tons dorés, de chez
de chez Les Copines. Bon, c'est pareil, c'est un gloss assez classique, on en trouve un peu partout. Et enfin, pour les lèvres, elle a terminé le numéro 1 Floral Pink de chez Cyan. Donc c'est le maquillage Lidl. Ces rouges à lèvres sont vraiment super top, génial. Ils coûtent pas cher. Ils sont, voilà, ils sont extra. Je ne peux que vous conseiller d'aller chez Lidl et tester le make-up. Vraiment, c'est très très bonne qualité pour vraiment pas cher. Donc oui, c'est sûr qu'elle rachètera un rouge à lèvres là-bas. Oh! Elle a terminé le volume mascara de chez Cyan aussi, qu'elle a trouvé pas mal. Cela dit, ma mère a des petits yeux, donc pour elle, la brosse était un petit peu trop grosse. Je vais essayer de vous la montrer. Par contre, le noir est plutôt noir. Voilà, la brosse était un peu trop grosse, donc elle ne le rachètera pas. Cela dit, moi je l'ai testé et c'est un très bon mascara, donc il n'y a aucun souci. Je crois que je l'ai eu. Ensuite, elle a terminé le mascara volume déployé de chez Yves Rocher. Encore une fois, la brosse, selon elle, elle est plutôt pas mal. Elle est un peu plus petite, donc elle est plutôt pas mal. Le noir est vraiment très noir, très intense. Il tient vraiment plutôt bien, moi je vous le conseille à 2000% si vous voulez le tester, n'hésitez pas, si vous avez un prix dessus, n'hésitez pas, c'est un très bon produit que j'adore, que je mets tout le temps en favori. Je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, toujours ma mère qui a terminé le Clean Show Waterproof Mascara de chez Yes Love. Encore une fois, c'est une brosse qui est un peu, voilà, toute plate, assez allongée. Elle l'a trouvé très bien, cela dit je ne le retrouve pas, donc voilà, évidemment waterproof il tient très bien, le noir est bien noir. Non, je crois que celui-là elle m'a dit qu'il avait tendance un petit peu à la fin de la journée à s'écailler un petit peu, mais il est vraiment très bien, il tient bien toute la journée quand même, donc voilà, mais je le retrouve pas. Ouh, j'espère que j'en ai cette fois-ci. Elle a terminé aussi le mascara de chez ELF, décidément. Ça y va, non c'est parce que j'ai beaucoup fait de tri donc ça a dégagé. Elle a terminé donc le mascara à 1 € qui n'existe plus chez ELF avec une petite brosse comme ceci. Il était vraiment très bien pour elle parce que justement elle a des petits yeux qu'elle aime beaucoup maquiller en noir, bien noir, donc ce qui est son cas. Il avait que des points forts, en plus je crois qu'il coûtait 1 €, il me semble bien. Donc voilà, elle l'a beaucoup aimé, seulement ce produit n'existe plus, donc on peut plus l'acheter. Au revoir. Ouh. Ensuite, elle a terminé le, je vais vous présenter celui-ci, le Colossal Volume Express de chez Maybelline, évidemment, qui est très connu avec sa grosse brosse. Bon, elle l'avait en marron, je sais pas si vous le verrez, elle l'avait en marron, ce qu'elle apprécie moyennement, elle préfère le noir bien noir. Mais sinon c'est un très bon mascara, honnêtement c'est un grand classique de chez Maybelline, mais il est vraiment très bien. Je ne pense pas qu'elle va le racheter parce que la brosse est un peu grosse pour ses yeux encore une fois, mais c'est un très bon produit. Wouh. Et enfin pour terminer le mascara beauté de chez Yves Rocher, encore une fois celui-ci elle n'arrête pas de l'acheter. Pourquoi? Parce que la brosse est toute droite, assez fine, assez précise, le noir est bien noir, il coûte pas très cher. Elle l'aime beaucoup, elle le rachète évidemment. J'ai pas été assez loin. On va voir si on a gagné quelques points cette fois-ci, il serait temps Hormis le fait que comme d'habitude on en a un petit peu de partout, oui, regardez-moi tout ça, ah je suis contente. Donc là 2 points, 4 points, 2 points on va dire, même si c'est qu'une partie de la pince, et par ici 4 points, pas mal. Et bien comme vous avez pu le voir, grâce à nos milliards de seaux juste derrière nous, on a enfin, depuis quelques temps, on a enfin mis des paniers. Bravo, je nous félicite parce que c'est un exercice qui est assez difficile. Donc voilà, je suis très contente, tant mieux. Maintenant, ma vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé les produits, si vous avez un avis différent ou le même que le mien. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais de gros poutous. À la prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous et ciao.